on va faire les exercices de la page 13, exercice, la théorie. Première question, on se demande comment calculer l'aire délimitée par la droite x égale a et x égale b entre f et g. Donc ce qu'on aimerait bien calculer, c'est ce bout d'air ici. Alors, comment faire? On peut calculer l'aire entre la fonction f, x égale à x égale b, x et l'axe des abscisses. Ça va vous donner tout ceci. Mais tout ceci, c'est trop. Qu'est-ce qui est en trop? En fait, ce qui est en trop, c'est tout ceci. Et ça, c'est quoi? Ben, c'est exactement l'aire entre la fonction g de x, on note ici, la fonction orange g de x égale a, x égale b, et l'axe des abscisses. Et donc, si on veut calculer l'aire entre la fonction f et la fonction g, il suffit de regarder entre les bornes a et b, donc l'intégrale définie entre les bornes a et b, de f de x, qui est toute l'aire pauvre, moins g de x. Donc on va noter f de x moins g de x. Et donc, pour calculer l'aire entre deux fonctions, la première chose à se demander, c'est qui est au-dessus de qui. Ici, je vois que f est au-dessus de g, donc je vais faire f de x moins g de x. Tout f de x moins g de x. Alors, le deuxième exemple, vous avez toujours une fonction f et une fonction g. Alors là, vous voyez que vous passez, une fois c'est f au-dessus de g, une fois c'est g au-dessus de f, et puis inversement. Donc ça veut dire que pour calculer l'aire totale, c'est-à-dire tout ceci, on va devoir couper un morceau. C'est comment on va couper un morceau? En fait, ce qui nous intéresse, c'est l'intersection entre f et g. Savoir à quel endroit je change f est au-dessus de g et inversement. Donc ici, j'ai ma première intersection, que je regarde l'abscisse, je vais l'appeler C. Et ici, ma deuxième intersection, que je vais appeler D. Ainsi, je vois qu'entre A et C, f est au-dessus de g. Donc pour calculer l'aire, ici, je vais devoir faire entre f moins g. Entre c et d, je vois que c'est la fonction g qui est au-dessus de la fonction f. Donc je vais devoir faire l'intégrale entre c et d de g de x moins f de x. Et entre d et b, je vois que c'est f qui est de nouveau au-dessus de g. Donc je vais devoir faire l'intégrale définie entre d et b de f de x moins g de x. Je vais réécrire tout ce que je viens de dire. Donc pour calculer l'aire totale, mon premier morceau entre A et C, je dois regarder qui est au-dessus de qui. Ici, je vois que F est au-dessus de G. Donc, je vais faire F de X moins G de X dx. Plus mon deuxième morceau entre C et D. Entre C et D. Qui est au-dessus de qui? Je vois que là, c'est G de X qui est au-dessus de F de X. Donc, je vais écrire G de X moins F de X dx. Et enfin, plus mon troisième morceau entre D et B, entre D et B, qui est au-dessus de qui? Je vois que f de x est au-dessus de g de x. Donc je note f de x moins g de x dx. Et donc, quand on doit calculer l'aire entre deux fonctions, il faut toujours se demander qui est au-dessus de qui. Donc on va toujours comparer f et g. Pour comparer f et g, on va directement étudier le signe, donc le tableau de signes de f
moins G. Si je regarde le tableau de signes de F moins G, je vais voir si F est au-dessus de G. Ben ici, le signe de F moins G sera comment? Il sera positif parce que F est plus gros que G. Donc F va l'emporter. Par contre, ici, si je me place dans ce cas-ci, si je regarde le signe de F moins G, là, je vais voir que F moins G est négatif. Pourquoi il est négatif? Parce que G est plus gros que F, donc G va l'emporter sur F, donc ma valeur sera négative. Et donc, quand on vous donne deux fonctions, qu'on demande de calculer l'air entre deux fonctions, il faudra commencer par regarder le tableau de signes de F moins G.